Salut, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, je vous présente le 6e numéro du livre Le journal d'un gonflé, qui s'appelle carrément Claustro. Ce livre a été écrit en anglais par Jeff Kinney et traduit de l'anglais par Nathalie Zimmerman. Jeff Kinney est né en 1971 en Amérique, à New York. Maintenant, il habite avec sa femme et leurs 2 fils en Amérique. Jeff Kinney a déjà écrit 9 journaux d'un gonflé en anglais. Moi, je lis le 9e et le 8e en allemand, le 6e en français, le 3e en russe, et maintenant je lis le 1er en luxembourgeois. Les personnages principaux dans ce livre sont Greg, son petit frère Manu, son grand frère Rodrigue, sa mère, son père et son ami Robert. Mon personnage préféré est Manu, le petit frère de Greg. L'histoire commence par les mots de Greg. Il dit « La plupart des gens attendent les fêtes avec impatience, mais moi pas, parce que je dois être sage 4 semaines. » La mère de Greg a pris une poupée de son enfance et elle a dit que c'est l'agent et l'espionne du Père Noël. Il voit tout ce que les enfants font. Greg a peur que la poupée le surprenne dans les moments où il se comporte mal. Son petit frère Manu fait des bêtises, mais il reçoit quand même des cadeaux du Père Noël. Une fois, Manu a ouvert la boîte où se trouvent les interrupteurs de lumière de toute la maison. Et il a poussé le bouton d'arrêt pour toutes les chambres. Le seul interrupteur allumé était celui de la chambre de Manu. Il avait pris tout ce que sa famille avait dans le frigo dans sa chambre. Toute la famille était sans lumière, sans nourriture et enfermée dans la maison parce que la neige arrivait au niveau de la boîte aux lettres et la neige fermait la porte d'entrée. Et quand maman a demandé « Pourquoi tu as fait ça ?» il a répondu « Parce que personne ne m'a aidé à faire des lacets. » Cette réponse était idiote, mais maman y a cru. Et pour la fête de Noël, Manu a reçu beaucoup de cadeaux. Maintenant, je vais vous lire 4 pages de ce livre. Maman est montée prendre une douche. Et, quand elle a eu terminé, il a crié qu'il n'avait pas de serviette dans la salle de bain. J'en ai donc pris une dans le placard, mais ce n'a pas été évident de la lui passer étant donné qu'elle ne voyait rien et que je fermais les yeux aussi fort que je pouvais. Plus tard dans la matinée, Manu a eu besoin d'aller aux toilettes. Et maman a dit que je devais l'accompagner pour le distraire. Mais là, j'ai dit stop, parce que je savais ce qu'il avait en tête. Avant, il lui lisait des histoires quand il allait sur le pot. Mais ça a sûrement dégénéré. Quand Manu est sorti des toilettes, j'ai dû lui préparer à déjeuner. Maman a dit qu'il aimait les hot dogs. Alors, j'en ai pris un au frigo et je l'ai passé au micro-ondes. Et puis, il a ajouté que Manu était très exigeant sur la façon dont on devait mettre la moutarde. Il fallait faire un train parfaitement droit, en centré sur la saucisse. Comme je ne voulais pas que le drame de ce matin se répète, j'ai essayé de tracer une ligne de moutarde aussi droite que possible. J'étais sûre d'y être arrivée. Pourtant, Manu a piqué une nouvelle crise. J'ai cru que la ligne n'était pas assez droite et j'ai pris une serviette à papier et j'ai essayé la moutarde pour recommencer. Mais il a cru que j'avais sali son hot dog et j'ai dû en faire chauffer un autre. Cette fois, j'ai redoublé d'attention avec la moutarde. Mais quand j'ai montré le résultat à Manu, il m'a refait la même comédie. Maman m'a demandé de lui décrire comment j'allais procéder. Et je lui ai expliqué que j'avais tracé une ligne de moutarde bien droite sur toute la longueur de la saucisse.
Alors, il a précisé que Manu voulait sa moutarde dans le sens de la largeur. Et en effet, il s'est calmé dès que je l'ai fait. J'ai bien aimé ce livre parce que j'aime tous les livres, le journal d'un gonflé. Ils sont très intéressants et drôles. J'ai choisi ce livre parce que dans 4 semaines est la fête de Noël. Et ce livre parle de la fête de Noël. Et je vous souhaite à tous aussi de passer un joyeux Noël. Et c'est tout. Au revoir.